bonjour bien solaire à vous, en compagnie de Horus et du soleil qui est là-haut. Je vous donne le message harmonique de la pleine lune du 28 mars 2021. Quand je dis message harmonique, c'est parce que je me base sur l'oracle du même nom que j'avais dessiné en 2004 et réédité en 2016. Vous avez là une version illustrée. Il fait beau, c'est le printemps, j'ai envie de m'adresser à vous. Et donc je vais vous parler de cette pleine lune en bélier qui parle du nouveau cycle, évidemment. Ça nous parle du feu, le feu du bélier. Le bélier, c'est le premier signe, c'est le mois je. Et puis en face, c'est la balance. La lune est en balance. Donc c'est plutôt une lune en balance, cette pleine lune. Mais je vais m'attarder plutôt sur les symboles des harmoniques. Je fais toujours un lien avec l'astro, parce que j'aime l'astro. Et parce que les relations sont toujours très intéressantes. On y va pour la mémoire de feu. Alors justement, par un hasard fortuit, le 28 mars 2021 nous donne la mémoire de feu. C'est pas voulu, c'est comme ça, c'est le calendrier. Et ça nous rappelle ce bélier qui nous amène le feu du renouveau, du nouvel an zodiacal, pour ainsi dire. La mémoire, par contre, c'est vrai que c'est une harmonique de principe neuf et elle nous dit qu'on termine quelque chose pour aller vers le neuf, le renouveau, bien sûr. Et c'est la mémoire de feu. Les choses sont bien faites. Et son message à la mémoire de feu, c'est utiliser votre expérience. Parce que la mémoire, elle engrange, elle accumule le savoir, la connaissance, elle l'expérimente et elle se souvient que parce qu'elle a appris que. Voilà, la mémoire de feu, en quelques mots. Et donc là, on nous dit, souvenez-vous du chemin fait. Vous voulez du changement. On veut tous du changement, on veut avancer maintenant. Avancer avec ce feu du bélier, avec cette mémoire de feu. Alors on a quand même une sensation qu'il y a quelque chose qui se termine, mais qui s'éternise aussi, un petit peu. C'est comme si moi j'ai la vision de marcher un petit peu encore sur les cendres de l'année précédente. Bon, c'est pas très fun comme vision. Alors l'ascendant de cette lune, c'est le palais de vent, qui nous parle quand même de quelque chose qui se construit, dans l'idée en tout cas, ces palais de vent. C'est pas... On est dans un signe d'air, là, comme la balance. Donc on nous dit de construire dans notre tête peut-être, de structurer, parce qu'il y a cette histoire d'être impatient. Le feu, il est toujours impatient, il est tout feu, tout flamme, comme on dit. Et dans le thème complet de cette pleine lune, j'ai remarqué qu'il y avait des harmoniques qui nous parlaient de l'impatience aussi, comme l'Orient arc-en-ciel. Et qui nous dit aussi qu'on était peut-être un peu dispersés. Ces 2 dernières années, par exemple, regardez ce que vous viviez en 2019, dans quoi vous mettiez votre énergie. Et regardez maintenant en 2021 vers quoi vous vous orientez. Parce que le palais devant, il ne nous dit pas de détruire ce qu'on a mis des années à construire. Il nous dit de conserver notre structure, nos repères, ce qui est bien établi, mais de l'orienter différemment. C'est le vent, le palais devant. Donc c'est une maison qu'on va orienter différemment. Voilà. Alors, la quête de vie, la troisième carte de cette pleine lune, c'est le lotus de vent, qui va aussi dans ce sens, qui va dans le sens de simplifiez-vous la tâche. S'il y a 2 ans, rappelez-vous, vous faisiez tout ça dans une journée, mais vous finissiez comment la journée? Peut-être que là, il y a un appel à se rassembler, à toujours avoir autant d'idées. Parce que c'est bien d'avoir 1 millier d'idées à la fois. Je veux dire, c'est intéressant. Mais peut-être qu'avec cette mémoire de feu, on nous dit, mais rappelez-vous aussi que après vous regrettez si vous ne mettez pas votre énergie là où vous devriez. Donc tout est question de choix. Et puis il y a cette balance. Si la balance, c'est pas que le signe des relations aux autres, il y a aussi cette notion de choix. On choisit avec la balance. Et le reste du thème harmonique, je retrouve la balance avec le miroir d'or, par exemple, quand je trace tout le thème. Alors pour ça, évidemment, vous ne trouverez pas le thème complet de la Lune. Le formulaire ne calcule pas les thèmes complets, du moins pas encore. Mais vous avez la possibilité de demander votre thème à 10 harmoniques, ou le thème de qui vous voulez, ou le thème de l'année, ou le thème relationnel, etc. Tout ça pour vous dire, on ne s'en tient pas qu'à 3 harmoniques.
Et donc dans le miroir d'or, hein, que je retrouve dans le thème complet de la pleine lune, il y a cette idée aussi d'être en relation à l'autre, d'avoir un jugement sur soi par rapport à l'autre. Hein, c'est le signe des comparaisons, le miroir. C'est le signe qui va dire je suis moins bien ou meilleur que. Enfin, c'est souvent je suis moins bien, parce que le miroir en harmonique, c'est vraiment le signe de la confiance. Donc ce miroir d'or, j'en ai parlé dans une lune récemment, et je parlais du jugement, justement. Je disais qu'il y avait de l'autre côté du miroir, qu'il y avait quelque chose dont on n'a pas conscience quand on porte un jugement. Voilà. Donc il est encore question de cette énergie de miroir d'or. Il y a aussi la nouvelle ère noire dans cette pleine lune, qui nous interroge sur notre peur de l'avenir. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Bon, maintenant c'est trop tard, je ne peux plus revenir en arrière. Est-ce que ça va bien se passer? Les harmoniques, elles apportent des pistes là-dessus. Et avec la nouvelle ère noire, il y a l'idée d'être encore un peu en gestation. La gestation, elle s'arrête jamais finalement. La nouvelle ère noire, la nouvelle ère, c'est l'harmonique 29, elle est symbolisée par le papillon. Et là, dans l'élément noir, elle nous dit, on ne sait pas ce qu'il y aura demain, on n'est jamais sûr vraiment, même si on est voyant, même si on est médium, même si on fait tout pour essayer de voir à quoi ça va ressembler, il y a toujours une part d'inconnu, heureusement, sinon ce serait bien ennuyeux. Donc la nouvelle ère noire, elle nous dit, est-ce qu'on a peur de l'avenir? Qu'est-ce qui nous fait peur dans cet avenir? C'est questionnant. Il y a dans cette pleine lune aussi beaucoup de palais. Il y a le palais de vent, donc, qui nous dit de réorienter, de construire dans notre tête, de profiter de ce moment de gestation pour établir les plans du futur, si on en a peur. Et puis après, vous avez le palais de Jade, la 4e harmonique de la pleine lune, qui nous dit, tout compte fait, ça va se construire, ça va se faire. Il faut garder l'espoir. Et puis on a la lune aussi. La lune, c'est une harmonique. Alors il y a la lune dans le ciel, mais il y a l'harmonique 17, qui est la lune, et qui nous parle de nos peurs. Donc là, je disais, nouvelle ère noire, on a peut-être un peu peur de ce qu'il adviendra. Et la lune qui nous dit, en ce moment, on est peut-être un peu fragilisé, on a envie d'être sûr, quoi. Puis on a envie de prendre du plaisir, parce que la lune, c'est aussi l'harmonique 17, hein, c'est relié aux émotions, à la magie de la vie. On a besoin un petit peu de rêver, hein, de temps en temps. Voilà. Donc, alors une dernière chose, avec cette mémoire de feu, ça me montre aussi qu'on est dans cette époque, avec le Saturne Verseau, le Jupiter Verseau, dans cette époque qui nous fait, tout va vite. On est dans l'ère du tout de suite maintenant. Je commande un truc, je le reçois le lendemain. Vous voulez faire ça? Alors avant, il fallait 3 ans pour arriver à construire ça, et puis là, maintenant, avec la technologie, tout va vite. On est dans l'ère du tout va vite, mais tout va peut-être trop vite. C'est-à-dire que, ok, on est pressé, on va s'adapter à l'époque du tout de suite, mais il n'empêche que on peut peut-être aussi construire dans sa tête des plans assez cohérents, pour pas laisser la place à un travail bâclé, j'ai envie de dire. C'est ça l'histoire. C'est qu'on a à la fois une impatience, on voudrait que ça accélère, mais bon, quand on veut produire de la qualité, quand on en est capable, on est tous capables de produire de la qualité, de faire des choses qui appellent la reconnaissance du miroir d'or, qui appellent un petit peu, oui, la reconnaissance de l'autre, pourquoi pas. Et en fait, ça demande un minimum de boulot. Je dis ça parce que parfois, là on vit une époque où on a la sensation que tout peut aller très vite. Mais on peut quand même aussi prendre le temps de bien faire les choses. C'est un petit peu ça aussi. On est trop pressé peut-être. Hein, peut-être. Voilà, palais de vent. Réfléchissez. Construisez lentement quand même. Pour gagner du temps après. Hein, pour profiter de cette rapidité du bélier et du verseau, des signes de feu, des signes d'air. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et suivi. Je suis ravi d'avoir partagé cet instant solaire avec vous. Et je vais aussi faire une vidéo sur les béliers, parce que c'est le moment. Vous allez donc avoir une nouvelle vidéo d'ici peu. Voilà, merci à vous et un très beau printemps à tout le monde.